c'est en compagnie de Roland Sœur de Pro Nature Sport de Plessisville. Bonjour Roland. Bonjour Denis. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Oui. Cette semaine, tu nous parles, Roland, de munitions avec des boulets de cuivre. Oui, effectivement. Ouais. En fait, dernièrement, on a tous entendu à la télévision les reportages de l'Université de Rimouski, je crois, qui ont fait des recherches puis qui ont prouvé que les particules de plomb dans le gros gibier, ça peut être très dommageable pour la santé humaine. Santé animale et humaine, les deux. C'est ça, les deux. Et puis ici, j'ai amené un exemple parce que les gens nous demandaient des fois, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de rien, ça ne paraît pas. C'est la même cartouche, sauf que le boulet, au lieu d'être seulement d'avoir un corps de plomb et recouvert de cuivre, c'est un boulet qui est complètement en cuivre. Okay. Puis c'est des alliages de cuivre faites justement pour reproduire le plus fidèlement possible l'expansion qu'aurait une balle de plomb dans l'animal. Mais je sais que toi aussi, Denis, dans la revue dernièrement, tu as écrit un article là-dessus. Oui, on a fait un article suite à l'étude qui a été faite à la Pauvrerie le chasseur là, sur les animaux sauvages qui ont pogné, les corbeaux, les corneilles, les raccoons, les ours. Ils ont pogné avant la chasse. Ils testaient la quantité de plomb, ils prenaient des prises de sang dans les animaux. Ils analysaient le nombre de plomb qu'il y a dans le sang. Ils relâchaient les animaux dans la nature. Puis ils refaisaient avec les mêmes animaux des études après la chasse. Puis la quantité de plomb montait énormément. Ça venait prouver là, que c'était réellement dû aux abats des chasseurs sur le terrain qui étaient au sol et que les animaux consommaient. Ils consommaient du plomb. Puis le plomb se retrouvait dans leurs organismes. C'était une quantité au-dessus de la norme et beaucoup au-dessus de la norme. Puis c'est prouvé maintenant que ça peut s'attaquer à la santé humaine. Puis ça peut avoir plein de conséquences sur le système nerveux, sur les reins, ça peut amener plein de problèmes au niveau de la santé humaine. Fait que c'est pour ça qu'apparemment que le Nouveau-Brunswick passerait la réglementation l'an prochain, qu'on n'aurait pas le droit de tirer des balles de plomb à partir de l'année prochaine. Il faut avoir des balles toutes full copper, puis ça va venir au Québec aussi, dans combien de temps on ne sait pas. Puis le problème qu'on a avec des balles full copper, qui est connu des chasseurs d'expérience, c'est que c'est un peu plus dur à grouper qu'une carabine, parce que le boulet il est dur. Hein? Fait que là, Aventure Chasse à Pêche s'en vient avec une chronique, avec toutes les munitions de copper qui se fait sur le marché, dans 9 carabines neuves de compagnies différentes. Puis on va faire des tests pour prouver que si tu as la bonne balle pour la carabine que tu as, tu es capable de faire un bon grouping. Puis une balle full copper comme ça a une très bonne efficacité dans l'animal, parce que c'est solide, ça pogne un os, ça rouvre, ça passe au travers. Fait que c'est juste de réussir à la faire grouper comme il faut dans ta carabine, peut-être en voiture. Puis tous les fabricants majeurs, autant ici, j'ai amené une boîte de Fédéral, mais Remington, Winchester, ils ont tous aussi des boulets de ce type-là. Tout le monde en fait. Il s'agit d'acheter des boîtes de balles, puis tester leur carabine, faire des essais. Puis savoir laquelle qui est la plus efficace au niveau du grouping. Parce que c'est un petit peu le problème des balles de cuivre. Le grouping est un petit peu moins bon en temps normal. Les premières études que vous avez, recherches que vous avez faites, c'est dans quelle revue, ça? Ça a été fait, ça, c'est la revue de janvier 2015 qu'on a publié. On a publié l'étude. Oui, c'est récent. On a publié ça, l'étude qui a été faite dans le bas du fleuve, qui vient prouver que le plomb contamine réellement la faune. Puis si ça contamine la faune indirectement, nous, quand on mange des abats, quand on mange la viande de notre gibier, il y a du plomb dedans, on s'intoxique au plomb, puis le plomb reste dans l'organisme humain, il ne s'élimine pas. Il s'accumule, puis il crée des problèmes. Fait que tôt ou tard, je pense qu'on va tirer des balles de cuivre tout le monde au Québec. C'est probablement irréversible. Il est mieux de s'y préparer maintenant. Il y a également question de santé. Il y a déjà 2-3 États américains qui interdisent le plomb dans les carabines parce que ça empoisonne le condor, l'oiseau, le condor et plein d'autres oiseaux. Puis ça empoisonne, ils ont prouvé eux autres aussi que ça empoisonnait l'être humain. Fait que c'est interdit de tirer des boulets de plomb dans 3-4 États américains. Puis ça s'en vient ici tranquillement. Il faut se préparer parce que ça va venir. On se prépare. Merci Roland. Ça fait plaisir.